Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako groupe. Frère, Euroman, c'est gâté. Ça, c'est les responsables des mouvements syndicaux du secteur café-cacao. Ils veulent passer à la vitesse supérieure. Ils disent non, qu'il y a trop foutaise. Camarades d'Afrique, depuis octobre 2025, Alibi, cacao déjà est encore dans leur magasin. Donc, ils disent qu'il y a 291 milliards qui ont été décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour enlever le cacao, d'accord, qui a été pesé à 2800. Mais, 291 milliards, c'est monté ouah, c'est descendu ouah, et ils n'ont pas vu clair dedans. Donc, ils disent que si le guerre n'est pas sorti, ils vont mener des mouvements collectifs. Et ça peut péter. Et ils peuvent prendre les rues. En tout cas, il y aura mine. On va les écouter. Et puis, on va décoder. Bon, on est parti. Un montant de 291 milliards a été affecté, selon les documents à notre possession, à la prise en charge de 100 000 tonnes de cacao dont la gestion reste à désirer. Face aux faits observés, stocks non enlevés, absence de communication claire sur les stocks non enlevés ainsi que les connaissements validés et non déchargés par le Conseil café-cacao, nous exigeons la transparence totale sur l'utilisation de ces fonds. Nous demandons la réalisation immédiate d'un audit indépendant et la publication des résultats. Notre objectif aujourd'hui est en deux phases. 1. Obtenir l'enlèvement des stocks inventoriés non encore enlevés de la campagne principale afin de préserver la qualité et les revenus du producteur. 2. Obtenir un audit indépendant sur la gestion des 291 milliards destinés à l'enlèvement des 100 000 tonnes constituées du stock résiduel de la grande campagne 25-26. Prendre des mesures correctives et de responsabilisation si des irrégularités sont constatées. La priorité doit être la protection des producteurs et la sauvegarde de la filière café-cacao, notamment l'OIA café-cacao. Enfin, nous resterons mobilisés et si nécessaire, nous engagerons des actions collectives pour faire valoir nos droits les jours à venir. Il est important de noter que notre combat n'est dirigé contre aucune personne. D'accord. Notre combat est celui de la vérité, de la justice et de la dignité des producteurs ivoiriens. L'argent destiné aux paysans, je le dis et je le répète, l'argent destiné aux paysans doit revenir aux paysans. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est clair. L'argent destiné aux paysans doit revenir aux paysans. Frère, partagez au maximum la vidéo pour donner de la force à leur combat. Parce que le combat, il est noble. Franchement, moi je le dis, hein, le combat, il est noble. Donc, partagez au maximum. Partagez. Et puis, abonnez-vous aussi à ma page. Le capitaine le 10 RGK. Abonnez-vous à toutes mes pages. Frère, non. Moi, je pense que le nom ivoirien, il faut qu'on enlève ça sur nous. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire enlève le nom ivoirien là sur nous. On doit s'appeler maintenant les Ivoirois et les Ivoiriennes. Les Ivoirois et les Ivoiriennes. Parce que le mot ivoirien là, ça impacte nos manières de voir en réalité les choses. Moi je le dis clairement. Hein. Regardez, je prends un exemple. DRA est sorti, je crois, le 1er octobre pour donner le prix du cacao, du kilo de cacao. 2800 le kilo. Et depuis la donne le prix, les coopératives ont pesé les cacao des planteurs à raison de 2800
et ils leur ont donné des bouts de papier. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur argent. Mais quand la crise a éclaté et que les planteurs et les syndicats ont commencé à parler autour de janvier 2026, qu'est-ce qui s'est passé? DRA a débarqué à Djoumani, qui était ministre de l'Agriculture, et il a placé Bruno Nabagné Koné. Qui est Bruno Nabagné Koné? Bruno Nabagné Koné est le beau-fils de Draman. Le beau-fils de Draman. C'est le mari de Nassere Touré. Nassere Touré, qui est la secrétaire générale de la présidence. C'est-à-dire que Nassere Touré, là, c'est elle qui parle dans l'oreille de DRA. Donc, DRA a débarqué à Djoumani et il a mis son beau-fils. Entre-temps, celui qui gère la filière café cacao s'appelle Yves Brahima Koné. Yves Brahima Koné est le cousin de Bruno Nabagné Koné. Donc, ça veut dire que DRA a familiarisé la gestion du cacao de Côte d'Ivoire. Entre-temps, celui qui a le monopole de la commercialisation du cacao de Côte d'Ivoire s'appelle Loïc Folorou. Vous comprenez? Loïc Folorou, le fils de la femme de DRA. Donc, ils ont géré ça en famille. Et les Ivoiriens ont vu ça, ils ont observé, mais ils n'ont pas vu. Et on a observé, on a regardé, mais on n'a pas vu clair dedans. On n'a pas vu que c'est un complot familial que les gens étaient en train de nous faire. Que les gens étaient en train de nous ourdir un complot familial contre la Côte d'Ivoire. On n'a pas vu là. Sinon, en réalité, dans d'autres pays du monde, si tu enlèves le ministre de l'Agriculture et que tu places ton beau-fils à l'agriculture, automatiquement, tous les citoyens de ce pays-là vont avoir un regard particulier sur toi. Parce que c'est juste que là, tu es en train de récupérer une affaire publique, d'accord, ou une affaire nationale pour en faire une affaire familiale. Vous comprenez, non? Pour en faire une affaire familiale. Donc, si ça zaille, normalement, les citoyens de tous les pays du monde allaient sortir, allaient manifester, allaient crier. Mais comme nous, on est Ivoiriens, et on ne voit rien vraiment, donc on regarde et puis on détourne le regard. Voilà, maintenant, ça rattrape les gens. Bientôt 1 an, les gens n'ont pas encore reçu l'argent de leur cacao. Bientôt 1 an, ils n'ont pas encore reçu l'argent de leur cacao. Non, mais c'est déplorable. Le nom, là, il faut qu'on enlève ça sur nous. Ivoirien, là, on doit aller ça sur nous. On doit s'appeler maintenant Ivoirois, Ivoirienne. C'est trop ça. Donc, moi, je soutiens le mouvement. Mes chers parents, planteurs, mes chers parents, syndicalistes, moi, je soutiens le mouvement. Voilà. Si je vois vos publications, je vois vos vidéos, même si vous ne m'en parlez pas, et ça, c'est pas vous qui m'en parlez, j'ai vu et puis j'ai soutenu, j'ai fait une vidéo dessus, pour que votre message porte, d'accord, pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, moi, je vous soutiens et je suis avec vous. Et comme moi, des millions d'Ivoiriens sont avec vous. C'est ça qui est la réalité aussi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain. Babo présentera très prochainement, Inch'Allah. Merci aux Ivoiriennes, aux Ivoirois.
Et donc, eux-mêmes sont en train de faire tomber le masque. Ils sont en train de faire tomber le masque. Que oui, non, on ne vous voit pas. Maintenant que Kone Gbagbo n'est pas là, qui va mobiliser? Pourquoi cette fatigue-là me fait rire même? Ça me fait rire à chaque fois. Parce que, c'est-à-dire, vous insultez l'intelligence de ceux qui se sont battus toutes ces années-là. Ah, vous ne voyez pas? C'est notre combat qui a fait sortir Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent était en prison et puis nous on partait là, eux ils faisaient vidéo pour dire que Gbagbo va rester en prison. Est-ce que vous savez ça? Ce sont eux qui faisaient des vidéos pour dire que Gbagbo Laurent ne va jamais sortir, il va faire 50 ans de prison. Notre communication a marché aujourd'hui. Au lieu de nous féliciter, vous allez venir dire oui. Maintenant qu'il n'est pas là, on va voir. Mobiliser. Tu penses qu'on marche parce qu'il faut marcher? Mais pourquoi ils sont idiots comme ça? C'est vous qui voulez vous rattraper. C'est vous là, Oxymore, tu es tellement idiot. C'est toi qui veux te rattraper. C'est toi qui n'étais pas là aux heures chaudes. Aux heures chaudes, tu as pris tes muscles pour aller manger placali en cachette. Pour aller manger foufou. À Djoukrou, mes parents à Djoukrou là. Tu allais manger les foufou en cachette. Pendant que ta maman te cherchait pour que tes muscles, que tu soulèves faire jusqu'à fatiguer là, tes muscles là, tu vas prendre ça pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Toi, tu étais en train de manger foufou. Tu étais en train de manger foufou, on n'attendait pas ton bruit. On n'a pas attendu ton nom quelque part. Tu n'as aucune image que tu peux montrer ici pour nous dire que même si quand j'étais caché là, je venais. Quand tu t'as dit, tu n'as aucune image aujourd'hui à montrer. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous qui êtes là, toujours en train de dire, ceux-là, ils ont combattu. Eux aussi, ils étaient là. Et puis, vous montrez qu'ils étaient là. Non, quand vous montrez une image seulement, tu peux être anonyme, être dans le groupe et puis montrer une image que tu étais à La Haye en telle année. Parce qu'il faut donner l'année aussi. Ce n'est pas à La Haye de tout près là, où on est parti 2 jours là. Ce n'est pas à La Haye de 2022. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas La Haye de 2021, parce que Gbagbo Laurent a été libéré depuis 2019. Ce n'est pas La Haye de 2021, et il a été libéré 2020, 2021. Il était déjà dehors. Ce n'est pas de cette La Haye là que je parle. J'étais à La Haye, j'étais à La Haye là. Ce n'est pas de cette période-là que je parle. Montre ta photo de 2014. Montre ta photo de 2015. Montre ta photo de 2016. Montre les images de tes actes, même si tu n'étais pas dans les marches, même si tu n'étais pas au milieu des gens. Qu'est-ce que tu faisais dans cette période-là? Quel a été ton apport? Ne serait-ce même que tu n'es pas venu, parce qu'il y a des combattants, les amis, je ne veux pas insulter ceux qui se sont battus et qui ne font pas des vidéos. Non, 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 non. Soyons très précis et très clairs. Il y a des gens qui se sont battus dans l'ombre. Leur manière à eux de se battre, ils ont permis à d'autres personnes d'aller à La Haye avec leurs finances. C'est ça la diaspora, le travail de la diaspora aussi. C'est de financer la résistance. C'est de financer le combat. Depuis leur position, ils ont amené l'argent. Moi, je connais un doyen. Il s'appelle E. Daniel. J'ai dit son nom ici aujourd'hui. Il était là. Quand on a dit on cherche un peu d'argent pour faire des flyers, pour faire des choses, il m'a appelé, il dit viens prendre 200 €. En douce comme ça, sans bavardage. 200 chauds. Tiens, va faire. Mais ne dis pas mon nom. Je reste dans mon coin. Vous comprenez? On dit, on va créer PPACI, amener l'argent. Il m'a appelé, il dit, viens, avec Didier, viens, 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 viens. On dit, Gbagbo, notre papa veut créer un nouveau parti. Tiens, tiens. Ne dis pas mon nom, hein, tiens. Il faut amener. J'ai amené. Je lui ai amené le reçu. Il dit, voici ton nom sur le reçu là. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, oui, tu as participé à la création du PPACI. Moi aussi, j'ai participé à la création du PPACI. Il y a mon reçu, il y a mon nom sur le reçu. J'ai été invité, ma lettre d'invitation est là pour créer le PPACI. C'est mon parti. Et Soulé de Paris, Oxymore, c'est mon parti. J'étais à la base de la création. Montre une seule image. Et puis quand on aime son parti, quand on aime le combat de son mentor, on s'implique dans la section. On s'implique dans la base. Ce n'est pas quand on dit il y a marche et puis nous tous on vient, on dit oh, on est PPACI, on est PPACI, on est PPACI. Oh. Ce n'est pas ça le combattant. Ce n'est pas ça la lutte. Non, 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 ce n'est pas ça parce que c'est sans conviction. En réalité, derrière ça, tu as la recherche de ton asile. Comme tu as demandé asile, il faut qu'on te donne OQTF. Et puis, quand on leur donne OQTF, c'est là qu'ils se rappellent que Gbagbo est roi.
Gbagbo est le roi. Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Parce que je veux asile, parce que je veux rester en France. Donc Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Parce que vous, on te donne au QTF, on dit prends tes données, prends tes bagages, il y a données qui est, il y a bagage qui est, il y a taga. On te dit faut partir, et toi, c'est maintenant que tu te rappelles, ah, il y a un groupe là, et ils font lutte, hein. S'ils vers là-bas, au QTF là, comme ça, ne va pas me chasser. Je vais dire, je suis opposant et que j'ai besoin d'asile, il faut qu'il reste dans ce pays, parce que si on me ramène, on va me tuer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne te connaissait pas. Il a fallu que TikTok naisse pour que toi, tu deviens vidéoman TikTok. Tous les millions de vues que vous faites sur TikTok, là, c'est parce que TikTok existe. Et regarde, je suis sur YouTube. YouTube, là, depuis que... Avant, je ne faisais pas YouTube. Maintenant, je fais YouTube. Et YouTube, là, c'est-à-dire, tu te lèves, tu tapes Hervé Djedje. Et puis, tu vas sur YouTube. Quand tu veux me voir sur Facebook, tu tapes Hervé Djedje. Et puis, tu vois Facebook. Quand tu es abonné à moi, tu as des notifications. Même la cloche de notification, il faut l'enclencher, il faut la mettre à jour, cette cloche de notification, pour que tu reçoives. Ce n'est pas comme TikTok. TikTok, dès que tu as un live comme ça, quand quelqu'un défile comme ça, là, il défile, il tombe dessus, ça te fait une vue. Quelqu'un est dépassé sur TikTok, il tombe dessus, ça te fait 2 vues. Donc, vos millions de vues que vous avez sur TikTok, là, ça n'a rien à voir avec les milliers, millions de vues que nous, on a eu sur YouTube et Facebook. Ça n'a rien à voir. Les vraies vues, là, c'est Facebook. Si vous êtes garçon, si vous avez les testicules formés, là, allez-y, restez sur Facebook un peu. Laissez TikTok, là, allez-y sur Facebook. Et puis, on va voir ce que vous valez. En fait, vous ne valez rien. Parce que vous êtes des opportunistes. Vous avez attendu l'occasion pour venir vous jeter dedans. Donc, ça vous embrouille un peu. Ça vous embrouille. Vous êtes PPACI, vous êtes Soro, vous mélangez tout. Sous prétexte que Gbagbo a lancé un appel. Donc, depuis que vous êtes là, c'est l'appel de Gbagbo, là, vous attendiez. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a attendu l'appel. Et depuis, là, il n'a pas lancé appel. Hein. Il n'était pas un Soro. Hein. C'est l'appel là qui a fait qu'il avait Soro. Vous avez un problème, vous. Allez-y vous faire soigner. Vous avez un véritable problème. Allez-y vous faire soigner. Bon. Ceci étant dit, je vais vous dire, moi, Hervé Djedje, je suis gbagboïste. Je suis gbagboïste, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, je suis la 3e catégorie, c'est-à-dire, il y a sympathisants, PPACI, il y a militants PPACI, et puis il y a gbagboïste. Je suis 3e catégorie, moi je suis gbagboïste. Et si vous avez bien écouté mon explication de gbagboïsme, c'est que j'ai tout, quoi. C'est-à-dire le gbagboïste, l'outil de travail de Gbagbo, Gbagbo lui-même, sa pensée, ce qu'il pense, sa vision, tout, le gbagboïste a ça. Il a tout réuni. Abonnez-vous, les amis, abonnez-vous. YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'on va se parler. Donc, je suis gbagboïste. Et j'attends que vous soyez des gbagboïstes en miniature, des gbagboïstes partout où vous êtes. Soyez tous des gbagboïstes. Venez avec moi, on va soutenir Gbagbo Laurent. Venez avec moi, on va parler de Gbagbo Laurent. Venez avec moi pour qu'on puisse publier du Gbagbo à tous ceux qui veulent l'entendre, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Faites passer le message. Voilà. Donc, pour revenir à l'information avant de couper YouTube et puis TikTok, parce que, non, je laisse TikTok un peu, mais Facebook, surtout Facebook, là, je vais le couper. Bon. Facebook, comme vous n'êtes pas nombreux, je vais vous couper. Et puis, je vais laisser YouTube et TikTok. Voilà, venez sur YouTube et TikTok. Ici, là, vous ne partagez pas, donc vous n'avez pas besoin d'informations. Venez sur mon YouTube avec mon TikTok. Voilà, il est coupé. Il est découpé, ils vont aller voir ailleurs. C'est quoi le projet? Pourquoi je ne vous vois pas et puis, vous voulez que je fasse quoi? Voilà. Donc, les amis, YouTube, j'ai mis urgent. TikTok, je n'ai pas mis de choses. Attendez, j'ai bloqué un mouton.
Un mouton qui est en train de mettre les têtes de je sais quoi là. Je vais le bloquer comme ça, on va passer à autre chose. Voilà, c'est fait, il est bloqué, on n'entendra plus parler de lui. Allez, je l'ai bloqué. Merci, soldat. Ah, même le soldat RHDP me demande de bloquer. Même le soldat RADP demande de bloquer Charles Quadio parce que Charles Quadio était en train de mettre des têtes de morts sur mon truc. Il me dit de le bloquer, de les bloquer. Mettez les pouces. TikTok et YouTube, pardon, c'est YouTube. YouTube, les pouces. Vous êtes 146. On était 200 et quelques YouTube. Mettez les pouces. TikTok, vous, on n'a pas changé de cap. On est resté dans 130, 140, 150 et puis on ne dépasse pas les 200. C'est pas normal. Hein? Je vois les gens arriver. Les gens arrivent, mais ça ne monte pas. Il y a un problème. Ou bien vous tous, vous ne tapotez pas. C'est à cause de ça, ça ne monte pas. Vous tous, vous ne tapotez pas. Vous êtes 150 là. Si au moins 100 même seulement tapotent, ça va passer. Voilà, ils ont commencé à signaler. Voilà, ils ont mis quelque chose sur mon écran. Mon écran de TikTok. Ils ont mis quelque chose dessus. Voilà, tapotez les amis, tapotez. Tapotez, ça va monter. Et puis abonnez-vous. Donc, les gendarmes m'ont appelé pour me dire que abonnez-vous à YouTube et TikTok. Les gendarmes m'ont appelé pour me dire que il y a les gendarmes de l'extérieur, c'est-à-dire de l'intérieur, pardon, du pays, les gendarmes de l'intérieur du pays, qu'on a ramenés à Agban. On les a ramenés à Agban. Ils sont là-bas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Quand on leur demande quelles sont les nouvelles, vous avez appris quoi ou bien il y a quoi, eux tous disent qu'ils ne savent pas, personne n'est au courant parmi eux de pourquoi ils sont sur place. Ce sont eux-mêmes qui sortent pour aller acheter les manger, ce sont eux-mêmes qui utilisent leur propre argent pour se nourrir. Pourtant, on les a amenés là pour quelque chose. Peut-être qu'ils vont leur donner ce qu'ils veulent leur donner, mais nous posons des questions sur Apache. Apache, c'est le général le commandant supérieur de la gendarmerie, qu'on appelle Apalo. Son nom dans la gendarmerie là-bas, hein, son surnom, c'est Apache. Apache est-il en préparation d'un coup de force? Parce qu'ils ont décidé, voyant Alassane Dramane Ouattara dans un comportement, il paraît que d'autres ont déjà donné cette information, mais moi, on m'a donné plus de détails pour qu'on vérifie ça ensemble. Voyant, cher ami, que Alassane Dramane Ouattara est en mauvaise posture parce que 2023 et 2025 qui arrivent là, dans lequel on est, pardon, 2025 n'allait pas être radieux pour Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara voit rouge déjà pour 2025. Donc, comme ils voient rouge, ils sont en train de réfléchir à un auto-coup de force, un auto-coup d'État. Ils ont décidé de se fragiliser eux-mêmes pour faire passer ça comme... Parce qu'ils se disent quoi? En voyant les États du Sahel qui se sont... qui ont réussi à arracher leur liberté, qui ont pris leur pays en main, qui ont eux-mêmes occupé leur pays à travers des coups d'État, ce qu'ils veulent faire ici, c'est de s'auto-fragiler, faire auto-coup d'État sur eux-mêmes et puis se positionner pour dire Apalo prend et Apalo fait monter Téné Brahima parce qu'Alassane étant vieux, Dramane Ouattara ne pouvant plus continuer à gérer la Côte d'Ivoire, il va passer ça à son petit frère Téné Brahima. Mais il ne peut pas passer ça comme ça. Il ne peut pas aller aux élections. Pendant que lui, il est candidat, Téné Brahima est candidat. Ça va mal se présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de s'auto-attaquer. Donc, ils ont amené les Blacro à Agman pour que ceux-là, c'est-à-dire pour une fois, la gendarmerie va se mettre en tête pour pouvoir faire tomber le régime dramanien. Sauf qu'ils veulent faire tomber ça pour installer Téné Brahima. Mais du côté de Lassina Doumbouya, le chef d'état-major, des voix s'élèvent. Dans l'armée, les voix s'élèvent. Ils ont dit si jamais Apalo essaie ça, ça sera fini pour lui. Je répète, allez-y dire à votre tonton, votre tata, votre frère Apalo, votre oncle, votre beau-frère ou qui que ce soit qui est Apalo, qui s'appelle Apalo Apache. Allez-y l'informer que les militaires disent si jamais il essaye ça, on ne lui donne pas quelques jours à respirer encore. Donc, informez-le que
du côté de Lassina Doumbouya, c'est-à-dire du côté de l'armée de Côte d'Ivoire, du côté de comment on appelle, l'état-major, ils ont décidé de lui faire la peau s'il s'amuse à ce truc-là. Donc, vous voyez, l'armée n'est pas soudée autour d'Alassane Draman Ouattara. Quand je dis l'armée, je parle de gendarmes, policiers, militaires, je parle de douaniers, pas de hauts et forêts. C'est tout cela que j'ai mis là pour dire armée. L'armée n'est pas soudée comme on veut le faire croire. Comme on veut le faire croire. Comme on veut le faire croire. Parce qu'ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur. Les élections qui arrivent là, ça ne vous dit rien. Vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. On dit mettez le nom du président Laurent Gbagbo, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Si on va aux élections, ils sont foutus. La seule chose, c'est pour cela que beaucoup disaient, il ne va pas avoir élection. Mais quand le disait, ils ne le disaient pas pour rien. Ils ne le disaient pas parce qu'ils avaient envie de parler. Non. C'est parce qu'ils voyaient ce qui est en train d'arriver. Alassane Draman Ouattara ne veut pas aller aux élections parce qu'il n'a jamais gagné réellement les élections. Quand c'est comment on appelle, quand c'est organisé, hein, en toute transparence, il ne peut pas gagner. Tapoter. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Donc Alassane Draman Ouattara est dans une posture. Et cette posture-là, c'est de voir comment faire. Ils veulent faire à la Poutine. Bon, Poutine, c'est pas trop ça, mais ils ont créé leur système à eux. Leur truc, c'est qu'ils se font le coup d'État. Voilà. Comme au Gabon et en Guinée, comme tu dis. Mais ils se font le coup d'État et puis ils mettent, comment on appelle, Téné Brahima à la tête de notre État. Ils mettent un couvre-feu. Hein, ils mettent un couvre-feu de 18h et de 18h, oui. Un couvre-feu, non, parce que 18h, mais c'est trop. Ils vont mettre un couvre-feu de 16h à 7h du matin. De 16h à 7h du matin. Ils vont mettre un couvre-feu en Côte d'Ivoire de 16h. C'est-à-dire, toi-même, tu es au travail, là. S'il est midi, il faut rentrer chez toi. Ce qu'il veut faire, là, c'est ça, je suis en train de vous dire. Parce que moi, quand je vous donne des informations, ça n'a rien à voir avec ceux qui disent « Ah, ils ont enlevé Patrick Talon. Il y a eu coup d'État au Bénin. Patrick Talon n'existe plus. Yoromai, Patrick Talon n'existe plus. » Les gens, quand ils parlent comme ça, les gens disent hey, lui là, il est méchant, il est mauvais. Non, j'aime pas les faux. J'aime pas les faux. Voilà, j'aime pas les faux. Voilà, j'aime pas les faux. Peut-être c'est ça qui me caractérise. Patrick Talon, coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Et quand c'est comme ça, là, vous dites rien. Hein. Là, vous fermez vos bouches. Là, vous ne parlez pas. Hein. Quand les gens mentent comme ça, là, c'est ça vous aimez. Moi, je ne suis pas ici pour mentir. Oh. Prenez ce que je suis en train de vous dire là. J'ai dit, ce sont des questionnements. Gendarme m'a appelé. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à Agban. Ils voient ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Ils m'ont appelé. Ils disent à Agban, là, il y a des gendarmes. C'est l'armée. Tu ne viens pas dans un camp qui n'est pas le sien. Et puis, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher là. Tu dis non, on vous a soulevé dans le cargo, on vous a envoyé là. C'est tout. C'est qui? C'est tout. Hein? C'est tout. On vous a soulevé dans le cargo, ils sont venus vous déposer là. Mais on vous a déposé là, c'est pour faire quoi? Votre mission ne vous est pas... C'est-à-dire votre ordre de mission, là, vous ne connaissez même pas. Mais vous êtes là quand même. Vous êtes là. Maintenant, nous, on vous dit, est-ce que c'est une préparation que le général Apalo, parce que Apalo était à la retraite. C'est Alassane Draman Ouattara qui a demandé qu'il reste. C'est Alassane Draman Ouattara qui est en train de donner des milliards à Apalo hein, pour pouvoir toucher hein, certains chefs de corps pour que ceux-là puissent protéger le pouvoir de Draman. Sauf que Draman a un plan B, contrairement à nous. Nous, notre plan A, notre plan B. Notre plan Z, c'est Gbagbo Laurent. Et beaucoup se posent cette question. On ne cesse de me poser cette question, alors je vais vous répondre aussi. Le plan B, quand on dit le plan B, c'est Gbagbo. Le plan A, c'est Gbagbo. Le plan Z, c'est Gbagbo.
Beaucoup se disent, mais attends, vous n'avez pas de candidat ou bien pourquoi vous faites ça? C'est le culte de la personne, vous êtes trop attaché à la personne de Gbagbo. Mais ce n'est pas ça. Une fois pour de bon, écoutez et comprenez ce qu'on vous dit. On dit, la logique, la morale aurait voulu que on finisse de justifier ou justicier quelqu'un, on finit de faire, de rendre justice, on va dire ça simple comme ça, de rendre justice à quelqu'un et puis on passe à autre chose. Parce que c'est de l'injustice de condamner le président Laurent Gbagbo. Voici le problème, dignité d'Afrique. Ma petite, merci pour les cadeaux. Il faut que ça soit clair. Ah oui, j'avais oublié même que les gens ne donneraient pas cadeaux depuis là. Merci, toi au moins, dignité d'Afrique, merci pour les cadeaux. Les autres là, vous pouvez faire pareil. Hein. Vous avez des informations et puis vous ne bougez pas. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapoter. Voilà. Les amis, c'est ça. Dignité d'Afrique, c'est ça. C'est ça. On dit le pourquoi on est attaché à la personne de Gbagbo. On pouvait trouver Awadon Melo, on pouvait trouver Kone Katina, on pouvait trouver Damana Diapikas, on pouvait trouver Danon Djedje, on pouvait trouver Oulaï Hubert, on pouvait trouver comment il s'appelle même, le doyen, comment il s'appelle, Asso Adou. Il y a tellement de doyens, il y a tellement de combattants, il y a tellement de personnes. Au PPACI, on a des milliers de candidats qu'on peut mettre là-bas. Mais pourquoi on est attaché à la personne de Gbagbo Laurent? Ce n'est pas une question d'être attaché à la personne de Gbagbo Laurent, c'est une question de logique. La logique, la morale. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui se bat, tu as quelqu'un qui a souffert le martyre. Cette personne-là, pour des raisons farfelues, pour un grossier mensonge, on enlève, vous comprenez? On enlève son nom sur la liste électorale. Pourtant, comme un gentleman, comme quelqu'un de galant, il est allé faire écrire son nom sur la liste électorale. Il a suivi la procédure. Il s'est fait prendre en photo, on lui a pris les empreintes, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que son nom figure sur la liste électorale. En tant qu'un ancien chef de l'État, rares sont des présidents en exercice ou pas qui sont allés comme ça se faire enrôler. Quand Alassane Draman Ouattara passait faire écrire son nom sur la liste électorale, vous l'avez vu? Les amis, vous l'avez vu? Peut-être? Soit. Mais le président Laurent Gbagbo a suivi la procédure. Quand il suit la procédure et qu'il finit de se faire enrôler et qu'on vient retirer son nom sur des arguments farfelus comme étant le braqueur de la BCEAO, il y a quelque chose qu'on dit c'est injuste. On ne peut pas accepter cette injustice. On ne peut pas accepter. C'est à cause de cette injustice que Gbagbo Laurent est populaire jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils n'ont pas compris là, c'est de ça que je vous parle. Attendez, je bloque un mouton. Voilà, comme ça on passe à autre chose. Les amis, c'est ça, le président Laurent Gbagbo. C'est ça. Ce que les gens ont décidé de faire de lui, là, c'est ça qui fait qu'on l'aime. C'est ça qui fait qu'on le soutient. C'est ça qui fait qu'on est avec lui. C'est ça qui fait qu'on continue de le suivre. C'est ça étonne. On dit, mais des nouveaux-nés, des jeunes filles qui pouvaient aller mettre taille crayon sur le visage, dans les narines, et autres, mettre piercing dans la narine, bouche, lèvres, choses ombriles. Ces jeunes filles-là parlent Gbagbo. Même pour s'amuser, elles parlent Gbagbo. Même pour causer, elles parlent Gbagbo. Même pour plaisanter, elles parlent Gbagbo. Pourtant, à leur âge là, on se demande où elles ont enlevé. Mais ce sont les esprits des gens que vous avez tués dans la forêt, des choses Petit Djokwe. Ceux que vous avez poursuivis à Naïbli là, ce sont les esprits qui sont rentrés dans ces enfants d'aujourd'hui là. Ils n'étaient pas là quand Gbagbo Laurent se faisait malmener. Mais ils ont l'esprit Gbagbo en eux. Parce que les esprits des gens que vous avez assassinés dans la forêt, dans la brousse, quand on décomptait et puis on dit c'est 3000 morts là, mais les 75 000 autres morts qu'on n'a pas comptés là, ce sont les esprits qui rentrent dans les jeunes là, dans les nouvelles générations là. Et vous les voyez très pimpants, très debout,
pour Gbagbo Laurent, et puis vous vous dites, mais pourquoi ce vieux-là attire encore du monde? Comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Oui, le vieux attire encore du monde parce que vous lui avez fait trop d'injustice. La réponse, c'est ça. Il n'y a pas trop. Désormais, quand on vous pose des questions, jeunes, toi qui me regardes sur TikTok, vous les jeunes, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, quand on vous pose la question, pourquoi vous vous attachez tant à Gbagbo Laurent? Pourquoi vous n'avez que lui dans votre bouche? Pourquoi vous pensez que c'est lui seul qui doit libérer la Côte d'Ivoire? Vous dites que c'est lui seul qui doit être votre candidat. Comment ça se fait quand on vous pose cette question, jeune de Côte d'Ivoire, jeune Ivoirois, jeune Ivoirienne, jeune Ivoirienne? Répondez-leur que c'est parce que vous faites subir au président Laurent Gbagbo trop d'injustice. C'est pour ça que nous l'aimons encore plus. Est-ce que le son est bon? Trop d'injustice au président Laurent Gbagbo lui ont valu l'amour des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Voici pourquoi nous l'aimons. Voici pourquoi nous sommes attachés à lui. Voici pourquoi nous le suivons. Voici pourquoi nous voulons de lui comme président. C'est ça. Ce qui nous donne la force. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher midi à 14h. N'allez pas chercher midi à 14h. C'est clair, simple, comme de l'eau de roche. Ce qui pousse nous, jeunes, à soutenir le président Laurent Gbagbo, à lui rester fidèle, à rester digne derrière lui, c'est parce que Gbagbo Laurent a subi trop d'injustice. C'est tout. Vous l'avez rendu célèbre sans le savoir. Vous avez fait de lui le numéro 1 de la résistance. Vous avez fait de lui l'homme de la situation. C'est vous qui avez fait sa campagne. C'est vous qui l'avez rendu célèbre. C'est vous qui avez fait en sorte que Gbagbo Laurent soit puissant. Houphouët-Boigny l'avait fait à l'époque. Oui, Houphouët-Boigny a failli faire arrêter Gbagbo Laurent. Ils étaient cachés dans les palmeraies pour créer le FPI. Il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire, s'exiler hors de la Côte d'Ivoire. Les amis, ça a rendu Gbagbo Laurent célèbre. Quand Houphouët-Boigny le chassait. C'est pour cela que Gbagbo Laurent, regardez très bien, n'a jamais cherché à arrêter Alassane Dramane Ouattara et le jeter en prison. Il refusait de rendre célèbre cet individu. Il refusait de faire de lui un martyr. Il refusait de faire de lui qu'est-ce que je pourrais dire, le fait de lance d'une résistance ou de l'opposition. Gbagbo Laurent a refusé de rendre célèbre Alassane Dramane Ouattara. Alors, qui dit mieux? Parce qu'il savait que s'il mettait Alassane Dramane Ouattara en prison, il allait être l'homme fort. Il savait que s'il cherchait à tuer Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara allait être un martyr. Il ne veut pas faire de lui quelqu'un. Non. Même quand il a fallu le rendre candidat, Gbagbo Laurent a pris un décret pour rendre Alassane Dramane Ouattara éligible. Parce qu'il ne voulait pas que Alassane Dramane Ouattara soit quelqu'un d'important dans ce pays. Et il n'est pas quelqu'un d'important. On s'en fout de lui. Même les enfants crachent sur lui parce qu'il n'est rien en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est toujours titubant, toujours prêt à plonger, comme s'il voyait l'eau, la piscine partout. Il marche 2 pas, il est prêt à attraper le vieux, attraper, il s'en va, attraper. Tous les jours, ces gars du corps sont obligés de marcher en le regardant comme ça. Ils sont obligés de regarder dans ses narines parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut tituber. Même tapis rouge là, entre le sol et le tapis rouge là, il n'y a même pas de différence, c'est comme ça. Okay. Mais son pied là pour soulever et puis il va monter sur le tapis rouge là, il ne peut pas. Il ne peut pas, tous les jours il cogne ça et puis il s'en va. Oh, attraper le vieux, il s'en va tomber. Vous comprenez? C'est lui là où comparé à Gbagbo Laurent, l'homme que vous avez jeté en prison, l'homme que vous avez empêché de marcher pendant 8 ans, 10 ans, enfermé entre 4 murs, l'homme que vous avez matraqué, l'homme que vous avez empoisonné jusqu'à fatiguer. Vous voulez le comparer à quelqu'un qui est titubant et tombant et ramassant? Vous voyez?
Donc, les amis, les informations sont claires et simples. Il faut que vous puissiez vous réveiller. Voilà. Les soroïstes ne pourront rien vous apporter. Je vous le dis. Regardez, c'était eux. Il y avait un là même, il s'appelle KGB. Tous les jours, il parlait comment on appelle, bon, lui, je ne sais pas s'il a déjà parlé de moi, mais voilà, je parle de lui. Moi, je m'en fous, hein, je donne mes informations. On dit, tiens, toujours des gens qui prennent balle perdue dans son affaire. Hein, lui aussi, il sort. Rappelez-vous, vous voyez comment eux, ils aiment mentir là. Et lui, à chaque fois, c'est lui qui appelait le sorcier. Il dit oui, ils vont faire tomber Ouattara. Draman Ouattara, c'est fini. Eux, là, ils sont prêts. Bientôt, le sorcier va parler. Venez, abonnez-vous, le sorcier va parler. Il y a un qui prend le téléphone là-bas. Oui, je suis le sorcier. C'est mon nom. On va attaquer. C'est qu'on va montrer à Al-Assad, là-bas, Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, là, rien n'est fait. Et ils ont eu des abonnés dans ça. Ils ont eu des gens qui les suivent. Ils ont eu des gens qui les soutiennent dans ça. Ils ont eu des gens qui les soutenaient dans ça. Des menteurs, Nyangba Kragba. Oui, c'est un doyman. Oui, que le sorcier. Ou bien c'est moi qui me trompe. Dites la vérité un jour. Voilà. Est-ce que ce monsieur-là ne disait pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelait le sorcier? Là, il se donne des noms, là, le sorcier. Ça va chauffer. Quand ils ont attrapé les commandants Fofana, eux tous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui parle pour parler du sorcier qui va aller quelque part. Les gens ont fatigué votre oreille. Et puis vous aussi, vous tombez dedans. Vous tombez dedans comme ça, blanc. Non. Et il y avait des gens qui s'abonnaient. Le sorcier. Il dit, le sorcier va parler vers les 15 heures. Je suis en live. Sur Facebook, je ne parle pas de TikTok. Il n'y avait pas TikTok. Je serai en live. Voilà un autre chien. Il dit, il s'appelle Asen. Comment il écrit Asen? Asené, Atéméné. Voici un autre chien qui dit que je suis jaloux. Mais jalousie là-haut. Je ne sais pas comment vous utilisez. Jalousie là pour vous, c'est quoi au juste? On est jaloux de quoi? Dis-moi. On est jaloux de quoi au juste? Quel est l'intérêt pour nous d'être jaloux de quoi? J'ai fait vidéo, je suis tranquille dans mes vidéos. J'ai mes vues, j'ai mes abonnés qui m'aiment bien, qui sont toujours là. Depuis j'ai commencé là, il y a des gens qui tapotent jusqu'à l'heure là. Maintenant, vous, quel est votre problème? Quand tu es jaloux, je suis jaloux, je m'en fous. Je m'en fous de vous. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire enculer. Et moi, ça va. Je suis à l'aise. J'ai fait mes vidéos. Bref. Alors, je reviens plus sérieusement. Pour vous dire que, chers amis, ils sont levés là, ils ont dit qu'il y a des sorciers qui allaient opérer des miracles en Côte d'Ivoire. Calmez-vous. 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 Les sorciers là, ils n'opèrent pas de miracles. Un sorcier reste un sorcier. Alassane Dramane Ouattara a créé une rébellion avec Soro Kibafori Diom. Vous comprenez? Ils se sont pourchassés entre eux. L'un a fui le pays, l'autre est encore en train de diriger le pays. Nous avons notre président, le président Laurent Gbagbo, pour qui nous nous sommes battus, qui est sorti de prison. Il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, nous l'avons accompagné. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, il a créé son parti, nous l'avons accompagné. Nous sommes avec lui. Oui, c'est comme ça que je suis. J'aime pas là même. Non. Il s'appelle comment? Fino ou quoi là? Il dit, tu aimes trop par là. C'est mon travail. Moi, j'aime bien attaquer les gens. C'est comme ça. Parce que les gens m'attaquent, donc je les aide à m'attaquer. Les gens m'attaquent. Il y a une jeune qui m'a demandé aujourd'hui, mais les gens t'attaquent. Non, il n'y a pas de live contradictoire avec eux. Les chèvres et les moutons se ressemblent. Vous n'avez pas remarqué? Chèvres et puis moutons là, ils se ressemblent. Moutons du RDR, chèvres de Soro. Les chèvres de Soroïs là, ils sont pareils. Donc tu ne peux pas te fatiguer pour faire débat contradictoire. Comment tu fais débat contradictoire? Ça quoi ça, toi-même ma petite là, ça quoi ça, je n'aime pas trop venir sur ton live. Parce que débat contradictoire, moi je ne suis pas dedans. Voilà, je ne fais pas de débat contradictoire avec des gens qui ont eu la télé RTI, ils ont eu BFM TV, ils ont eu iTélé, ils ont eu France 24, ils ont eu RFI, ils ont tous les médias du monde. Petit TikTok où on vient se réunir pour enseigner la jeunesse de ce que nous faisons.
de ce que nous voulons faire, de ce que notre président Laurent Gbagbo a prévu. C'est là, vous aussi, vous venez là donner parole pour dire non, on veut débat contradictoire. Hein? Non, il ne faut pas les prendre. Nos frères, il faut faire des lives, même si tu dois prendre que des pro-Gbagbo, prendre que des Gbagboïstes. Ils n'ont qu'à venir parler, pas répéter la même chose, mais donner des sujets et puis chacun parle de ça. Tu ne vois pas là, je n'ai pas fait monter quelqu'un. J'ai fait mon live moi seul. C'est ce que je faisais sur Facebook avant. Facebook, là, quand je commence vidéo, là, je peux faire 4 heures de vidéo, moi seul, je suis assis et parle seulement. Et ce que j'ai dit là, il y a des gens que ça fait plaisir. Ils restent, ils s'asseyent pour m'écouter pendant 4 heures. Comment on peut accepter de s'asseoir, écouter quelqu'un pendant 4 heures? C'est parce que ce que dit cette personne nous intéresse. Aujourd'hui, à TikTok, on dit panel. L'autre s'élève là, il vient te manquer de respect. Il y a un autre mauvais qui s'est fait appeler Hamzo. Moi, je viens sur son panel, j'explique des choses. J'explique tout ce que j'avais expliqué propre, avec des preuves à l'appui. Et ce petit mouton bâtard là s'élève et puis il dit ouais, j'ai t'enlevé ici. Et puis il m'insulte. Il m'insulte. Et il m'a insulté, vous étiez là. Mais quand je vais l'insulter, vous avez dit ouais, pourquoi tu l'insultes? Parce que vous n'avez pas suivi le live où il m'a insulté. Maintenant, je vous informe qu'il m'a insulté. Il m'a insulté sur son live pendant que je suis monté sur son live pour lui donner, pour répondre à ses préoccupations, à ses questions. Ça leur fait mal que nous sommes des anciens et que nous sommes là. Ça leur fait mal. Ils ont envie qu'on fasse des erreurs pour que nous, on soit dans le même sac qu'eux. Ils ont envie de nous diminuer pour que eux, ils soient relevés. Mais tu ne peux pas diminuer avec Guigué pour que toi, tu sois en haut. Si tu diminues avec Guigué, mais tu viens de te mettre un bâton dans le pied. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait, moi, me verrouiller sur toute l'étendue de la France. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas informé qu'il y a un qui était dans nos combats là. Aujourd'hui, il est au Burkina. Il avait dit aux gens que lui va me verrouiller dans toute la France. Verrouillage là est arrivé où? Qui est verrouillé? Moi, je suis encore en France. C'est ça le vrai truc. Donc, quand Dieu s'élève pour faire ton palabre, c'est-à-dire le diable lui-même là, il se rejoint à Dieu pour venir faire ton palabre. Quand Dieu fait ton palabre là, même le diable s'associe à Dieu pour faire ton palabre. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je suis... Nicolas Sarkozy a voulu vitrifier Gbagbo Laurent. Lui-même, il est vitrifié en France ici. Voilà. Voici Nicolas Sarkozy. Vous voyez combien d'années de prison on a requiert pour lui? Le procureur a dit... Ça, c'est ton problème. Kolocholo, ton bas bien Kolocholo, ta mère con, chien que tu sois. Je le répète encore, c'est ton problème. Moi, je suis tranquille. J'ai dit, quelqu'un a dit que lui, il allait me verrouiller sur toute l'étendue du territoire français. Mais cette personne a été verrouillée elle-même. Et cette personne se trouve au Burkina. À vous de savoir de qui il s'agit. Voilà. Pour dire que on ne me verrouille pas. Voilà. La France, là, ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. J'aspire à rentrer dans mon pays un jour. Et je vais rentrer dans mon pays quand le président Laurent Gbagbo va arracher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara à travers le bulletin de vote, à travers les résultats des urnes. Voilà, je vais retourner dans mon pays. Mais personne ne va se lever ici pour dire que toi, je vais te verrouiller. Parce que Hervé Guégué, il a mené un combat noble. Donc, on le verrouille pas comme ça. Voilà, avant de me verrouiller là, faut toi-même te verrouiller, faut te sécuriser d'abord avant de me verrouiller. Sinon, si tu as réussi à me verrouiller là, c'est que tu es un chef. Voilà. Donc, moi, on ne me verrouille pas. On ne me verrouille pas. Je vais partir à Orléans, on me dit non, non, on t'a verrouillé. On dit à partir de maintenant, là, partout où tu es parti, tu seras verrouillé sur l'étendue français. Hein? Maintenant, moi, je suis là. Et je continue mon combat. Je peux m'asseoir. Parce que je vois des gens dire oui, oui, mais maintenant, il faut mobiliser, maintenant, il faut faire ceci, cela. Je peux m'asseoir. J'ai déjà gagné le combat. Vous ne savez pas? Moi, avec Didier, je n'ai même plus besoin de faire bruit. Je m'assois simplement et puis j'attends. J'attends que mon président monte au pouvoir. Parce qu'il va monter. J'attends, tout simplement. Pourquoi je vais faire bruit? Pourquoi je vais me fatiguer? Pourquoi je vais répondre aux gens? Pourquoi?
Pourquoi j'ai venu même faire des bavardages avec les gens, l'autre m'insulte, je réponds, l'autre me parle, je réponds. Je peux me calmer, j'ai fait déjà. J'ai fait déjà ce que j'avais à faire. Donc, je n'ai rien à prouver. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à vous prouver. Vous n'avez rien. Vous êtes des nouveaux. Si TikTok, là, vous venez, c'est maintenant que vous voyez ma tête. Il y en a là, ils m'ont vu quand il n'y avait pas ça là. Il y en a, il y a longtemps, ils me voient. Je n'avais même pas quoi ça. Voilà. Donc, ne pensez pas que j'ai quelque chose à prouver aujourd'hui. Non, il faut faire sortir les gens. Il faut mobiliser maintenant, on va voir. Je m'en fous, je ne mobilise personne. Je m'assois. Et je ne me plaignais pas de celui qui mobilisait ou ceux qui mobilisaient. Ça me faisait rire parce que c'est ce qu'ils cherchaient. Chacun cherchait derrière ça. Donc ça me faisait rire. Parce que nous, on a fini le travail. Voilà. Le travail qui était difficile, c'était que Gbagbo sorte de prison. Quand il sort de prison, là, lui-même, il connaît comment il fait sa politique et puis il va prendre le pouvoir. Lui-même, là, il sait comment il fait sa politique et puis il va prendre le pouvoir. Seulement, il fallait qu'il sorte de prison. Ce combat de sortie de prison, là, c'est ça que nous, on a mené. Et on a bien réussi. Tapotez, mettez les pouces. YouTube, mettez les pouces. Est-ce qu'on a réussi le combat ou pas? Mettez les pouces. On a réussi le combat. Maintenant, la communication que nous avons, c'est de faire en sorte que les gens puissent écrire leur nom sur la liste électorale. C'est de faire en sorte que les gens puissent aller voter. Parce que après t'être fait enrôler, il faut maintenant que tu ailles voter. Il faut que tu te prépares au vote. On va vous apprendre comment voter pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs pendant le vote. Ils s'en vont voter, arriver dans la salle pour voter là. Même les oxymores là, il faut leur demander s'ils ont eu une fois cette carte où c'est écrit à voter. Demandez-leur où c'est écrit à voter 2 fois, hein, à voter 1 fois. Ça, c'est pour 2010. 2010, ils n'ont qu'à montrer leur carte d'électeur. C'est ça, hein, la carte d'électeur. Regardez bien. Et c'est moi qui suis là. Attends. Je vais regarder les informations. Et ça, ils ont fait des captures d'écran tellement ils sont rapides. Bon, je n'ai rien à cacher. Hein. Voilà, je vais peut-être mettre ma main là. C'est où? On a envie tellement de montrer. Bon, j'ai fermé même tout. Et puis, je montre ma photo. C'est moi, quand j'étais mince encore, très, très mince. C'est moi qui suis là. Voilà, c'est moi, c'est mon empreinte digitale qui est là. Voilà. J'ai voté. À voter 2 fois. Ça y est là. À voter. Demandez-leur, ceux qui ont la grande gueule là, ils n'ont pas carte PPACI. Voici mon ancienne carte FPI. Voici l'ancienne carte FPI. C'est quelle année qui est dessus? 2013. 2013. Est-ce que vous voyez en bas ici? 2013. Carte de membres. PPACI 2013. Les amis. Ça, c'est quelle carte aussi? On a tout. Nous, là, on a voté. On a voté en 2010, on a voté Gbagbo Loro. Vous comprenez? Vous qui parlez là. Demandez à Osimhen, il n'a qu'à vous montrer sa carte d'électeur pour 2010. Il n'a qu'à vous montrer ça. Demandez-lui, il n'a qu'à vous montrer. Demandez à Oko Sisi Baba Nicolo, il n'a qu'à vous montrer leur carte d'électeur. Leur carte d'électeur en 2010. On n'est pas même chose qu'est. On n'est pas même chose. Vous êtes venus nous retrouver là, mener le combat. Voilà, vous êtes encore frais à mener. Quand on est parti devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est Hervé Diédié, vous-même les patriotes qui êtes en France ici là. Mais quand eux ils parlent comme ça là, répondez-leur. Quand eux ils disent Hervé Diédié il est qui? Est-ce que ceux-là, avant c'est le avant, aujourd'hui là, qui mobilise ici? Dites-leur que nous aussi on a mobilisé. Dites-leur. Lorsqu'on nous donne une place pour faire notre meeting devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est Hervé Diédié qui déplace tous ceux qu'on a mis devant l'ambassade pour dire allons devant, c'est-à-dire ceux qu'ils ont mis à quelques mètres de l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est Hervé Diédié qui les prend là
sans autorisation et qui les amène devant l'ambassade. Et les policiers sont obligés de venir faire corridor, bloqué. Et tout le monde est là, éveillé. On a fait des choses, les amis. Nous avons mobilisé une grande marche qui s'est terminée devant France 24 et France 2. Qui se rappelle de cette marche-là? J'ai fait cette marche, j'ai organisé cette marche avec Maëliba, l'Amazon 3D Maëliba. Il y avait du monde comme ça. On a marché jusqu'à devant France 2. Qui se rappelle de cette marche où on a chuté devant France 2? Qui se rappelle? C'est nous qui avons organisé ça. La pluie a failli gâter ça. À la haie, c'est nous encore. Et respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Voilà. Oui, ce n'est pas important pour toi. Ephraim Guégué, comme toi, tu es idiot là. Pour toi, ce n'est pas important. Mais pour nos enfants, c'est important. Nos enfants qui ont vu leur papa marcher, leur papa sortir, lutter pendant 14 ans. Quand toi, tu étais en train de lécher quelque part là-bas ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas être grossier. On va s'arrêter là. Voilà. J'ai coupé ce mouton-là d'abord. Que le combat n'est pas pour Gbagbo, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu es con ou bien quoi? Il y a des gens que les parents ont payé école pour eux et puis ils sont allés regarder les fesses des femmes là-bas. Ils n'ont pas pu vraiment étudier. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Tellement bêtes, idiots, que non, le combat n'est pas pour Gbagbo Laurent. Que c'est pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu fais quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est pour la Côte d'Ivoire là. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Donc, les amis, 1h30 sur YouTube. Je voudrais vous remercier, YouTube. Voilà, je vais terminer avec TikTok, mais je coupe YouTube déjà. Merci. Abonnez-vous. YouTube, abonnez-vous. Merci d'avoir mis les pouces. Ceux qui n'ont pas mis les pouces, mettez les pouces encore. Voilà, mettez les pouces. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Quand j'aurai la force, je vais de temps en temps vous entretenir. J'ai fait 1h30, c'est beaucoup pour YouTube. En tout cas, partagez. Envoyez ça partout, mais abonnez-vous YouTube. Voilà, je vais terminer avec TikTok. YouTube, bonne soirée à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse, mes amis de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.